Ça fait partie de la routine pour commencer la journée, se vider l'esprit puis d'avoir une pensée qui est un peu plus claire. Denis Soulière court tous les matins. Il essaie de ne penser à rien. C'est sa façon de se préparer à accueillir la souffrance de ses patients et parfois des débordements d'émotions. Tu me dois une photo. Tu pensais que j'allais oublier, hein? Ah, je t'aime, Dr. Soulière. L'hématologue-oncologue va bientôt mettre fin à ses activités cliniques. Il rencontre pour la dernière fois des patients qu'il soigne depuis des années. Sarah est suivie par le Dr Soulière depuis 14 ans. Elle est atteinte de l'anémie falciforme, une grave maladie du sang qui peut être mortelle. Tu peux être bien le lundi, tu souris aux éclats, puis le vendredi, tu es en arrêt cardiaque. Et Dr Soulière, il est là. Même quand il n'est pas là, je me souviens, en 2017, j'ai failli mourir. Et il n'était pas là. Il voyage beaucoup, surtout pour aller en Haïti. Malgré qu'il était à distance, il gérait tout. Les dernières prises de sang... Denis Soulière a été un des premiers médecins au Québec à prendre en charge des patients adultes qui souffrent de l'anémie falciforme, une maladie héréditaire. Les globules rouges, plutôt que d'avoir une belle forme ronde et d'être capable de transporter l'oxygène, bien, sont déformés à cause de l'hémoglobine qui est anormale. Ils ne sont pas capables de se déformer pour aller dans les petits vaisseaux. Ils vont même bloquer des vaisseaux de façon occasionnelle, causer ce qu'on appelle des infarctus. Le manque d'oxygène dans le sang peut affecter tous les organes et provoquer de puissantes crises de douleur dans les muscles, les os, les reins, le cerveau, le cœur et les poumons. Ça me faisait tellement mal, je ne pouvais même pas me déplacer. Clara raconte les douleurs ressenties lors de sa première grossesse. Maintenant enceinte de son 3e enfant, un éclair de douleur lui traverse le dos pendant qu'elle nous parle. Ça fait très mal, c'est comme des douleurs qui pincent, si je peux dire ça comme ça. Moi, je suis suivie à la clinique de grossesse RSLV. Donc, c'est quelque chose qu'ils disent d'avance. C'est beaucoup de risques de mortalité pour le bébé et pour la maman aussi. Des risques minimisés par un suivi étroit. Depuis 25 ans, les patientes enceintes du Dr Soulière et leurs bébés ont tous survécu. C'est un immense progrès face à cette maladie. En Haïti, par exemple, les malades de l'anémie falciforme survivent rarement au-delà de 20 ans. Sainte-Justine, c'est notre 2e maison, voilà. Wilson Sanon a littéralement vécu à l'hôpital Sainte-Justine quand ses 2 bébés, atteints de la forme agressive de l'anémie falciforme, étaient hospitalisés, souvent en même temps. J'ai décidé d'aller faire un petit tour à la bibliothèque de l'hôpital Sainte-Justine. Je n'avais pas trouvé aucun document sur la maladie falciforme. Ça vous a choqué, cette absence d'information totale? Beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ça me choque encore. C'est une maladie qui tue beaucoup en silence. Son premier garçon, Niki, est décédé à l'âge de 4 ans, après 4 ans de souffrance inimaginable. Sa fille Priscille a aussi été gravement malade pendant des années, avant d'être sauvée par une greffe de moelle osseuse que sa sœur a pu lui donner. Ces épreuves ont incité M. Sanon à fonder l'Association d'anémie falciforme du Québec, à se battre pour que cette maladie soit mieux connue et mieux financée. Ça reste une maladie, je dirais même négligée. On a tendance à l'associer uniquement au genre de race noire, une maladie, la maladie des immigrants. Le racisme systémique existe encore, mais pas par mauvaise volonté, mais surtout par une question de fait, une question de méconnaissance. La maladie falciforme, apparue en Afrique il y a quelques siècles, affecte surtout des afro-descendants. M. Sanon, le Dr Soulière et d'autres médecins ont réclamé et obtenu il y a 10 ans que tous les bébés québécois soient dépistés, ce qui sauve des vies et des millions de dollars. D'avoir des gens qui demeurent actifs socialement, qui demeurent productifs socialement, ça a encore plus de valeur que simplement ce que ça nous coûte pour les médicaments ou pour les soins qu'on leur offre dans le système de santé. Il faut quand même des accès veineux assez larges. Ces patients doivent être suivis étroitement toute leur vie. Quand une greffe de moelle osseuse est impossible, ils doivent recevoir des transfusions sanguines régulièrement. Daisy reçoit un traitement d'érythrophérèse, donc un échange de sang, qui est un échange de ses globules rouges.
Recevoir des globules rouges sains, cela réduit les risques de crise et de complications. Mais ce n'est pas optimal. Les chercheurs manquent d'argent pour développer des traitements plus efficaces, voire une cure. Malheureusement, cette maladie-là ne rentre pas dans aucune case pour avoir le soutien financier, pour débuter même de la recherche innovante. Pour diminuer les complications qui existent encore en termes neurologiques, en termes rénales, en termes pulmonaires et cardiaques, pour non seulement augmenter la vie, mais augmenter la qualité de vie. Tu m'as sauvé la vie à chaque fois, tu sais. Allez. C'est toi qui as fait ça. Hein? C'est toi qui as fait ça. À chaque fois que j'appelais, je savais que j'étais sûre d'avoir quelqu'un au téléphone, puis je savais que tu serais toujours là. Et il n'y a pas beaucoup de médecins comme ça, tu sais. Jade et toute l'équipe vont tout le temps être là aussi. Hein? Ouais, mais Ouais. t'es le meilleur. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, docteur Soulière. Bye.